Bonsoir, je crois que j'en ai salué déjà beaucoup ce soir et je vous remercie très sincèrement d'être présents et aussi nombreux. C'est un grand moment pour mon équipe et pour moi-même. Après 2 ans de travail intense, comme l'a dit Mathieu et comme on vous l'a présenté, sur l'état des lieux de notre commune, sur nos projets que nous proposerons et sur les dossiers importants qui nous concernent dans l'immédiat, tels l'hôpital Andrevetan et le PLU. 2 ans de travail. Premier maire adjoint de 2001 à 2008, je ne me suis pas représenté en mars 2008 pour des raisons uniquement professionnelles et familiales. Mais l'idée de revenir servir ma commune quand je le pourrais ne m'a pas beaucoup quitté. J'ai aujourd'hui 62 ans et je suis en retraite, mais active. Vous me connaissez un peu. Hein. J'ai également pensé que notre commune courait un gros risque avec l'équipe actuelle. Le traitement de certains dossiers dont nous parlerons dans nos échanges me le confirme. J'ai donc décidé, en 2017, de me préparer pour les élections de 2020. C'était une réflexion, je m'étais donné 1 an, j'ai réfléchi 6 mois et je me suis engagé. Comme vous l'avez découvert, j'ai à ce jour constitué mon groupe et mon équipe. Et nous sommes prêts. Mais je vous reparlerai de mon équipe à la fin de mon intervention. Je vais tout d'abord me présenter à vous pour ceux qui ne me le connaîtraient pas encore. Et puis ça fera un petit rappel. Je suis marié et j'ai 5 enfants. Il y en a un qui m'a battu. Ma famille est rochoise depuis au moins 5 générations. Je n'ai jamais été encarté politiquement et je ne le serai jamais. La seule politique qui m'intéresse, c'est l'avenir de ma ville. Mes différents métiers, dans l'assurance et l'immobilier, et mon mandat de 7 ans, m'ont permis d'acquérir une expérience qui me servira dans ma fonction. Je suis armé pour gérer notre ville et je sais ce qu'il m'attend. J'ai prouvé également, lors de mon mandat de 2001 à 2008, que je savais mener des projets et faire participer les Rochois à leur élaboration. Le complexe sportif Georgette et Pierre Labruni, dont le cahier des charges a été étudié par ceux qui l'occupent aujourd'hui. Les profs de gym, le judo, le tennis de table, et j'en passe. Le parcours familial et sportif Louis Constantin, géré par des passionnés de la nature et des sentiers. Et je le dis en aparté, c'est même pas moi qui ai trouvé l'endroit. Ce sont des citoyens. Voilà pour avant. Je connais bien ma ville et je l'aime. En 60 ans, je l'ai vue évoluer. Dans cette évolution qu'il faut maîtriser, il nous faut l'imaginer dans 10, 15 ou 30 ans. Notre rôle à tous est de savoir par quoi nous devons commencer pour en faire une cité accueillante, prospère, ayant repris sa vraie place au cœur du département et participant activement au sein de la communauté de communes, et surtout pour qu'elle ne devienne pas une cité dortoir, saturée par les véhicules dans son cœur de ville. Cette vision et nos actions passent par la transition écologique et le développement durable. La population augmente inexorablement en Haute-Savoie et à La Roche
en particulier. Veut-on plus de véhicules au centre-ville et moins de piétons déambulant dans nos commerces? Veut-on faire des efforts pour la qualité de l'air en modifiant nos modes de déplacement? Voulons-nous modifier nos modes énergétiques? Acceptons-nous de subir une pression immobilière qui nous est imposée au détriment d'espaces de verdure et de calme? Et j'en passe. Autant de questions qu'il faut se poser pour imaginer l'avenir de La Roche-sur-Foron. La municipalité doit être le moteur dans cette évolution. Le développement durable, c'est aussi l'humain. Nous remettrons de l'humain pour la gestion des services municipaux. Nous y encouragerons l'initiative. Nous travaillerons en collaboration avec le personnel à un accueil et une écoute irréprochable des services de la mairie. Et comme l'a dit Jean-Claude Métral, on a 3 Jean-Claude, nous traiterons les irritants. Si la transition écologique et le développement durable sont un axe de travail vertueux, le plan local d'urbanisme est la photographie de ce que sera notre ville à moyen et long terme. Pour ceux qui, comme nous, l'ont étudié, le PLU prévu en 2020 nous met à mal pour l'avenir de La Roche. Nous prendrons un large moment dans nos échanges tout à l'heure, car beaucoup de points sont à éclaircir. La gestion d'une commune, la vision et la préparation d'un avenir n'appartiennent pas qu'à une seule équipe majoritaire de 25 personnes. Voire, dans le pire des cas, 2 ou 3 élus pensant détenir la science infuse. Et surtout, et j'insiste là-dessus, et surtout, ne communiquant sur pas grand-chose, pour ne pas dire sur rien. Chaque groupe d'opposition, chaque citoyen, chaque association doit être informé. La municipalité doit faire participer ses citoyens et ses services aux choix stratégiques et aux projets envisagés. Dans cet esprit, c'est mettre en place la bonne communication sur les vrais enjeux et les choix stratégiques et d'en accepter les critiques. C'est de la démocratie participative. Mais comme vous l'avez entendu, il y a déjà plus de 15 ans, je l'avais pratiqué. Et on en parlait un peu moins. C'est un état d'esprit. Libre à un rechoix de s'y investir ou non. Dans le cadre de cette démocratie participative, nous redynamiserons le Conseil des sages et le Conseil des enfants, qui doivent être des forces de proposition, comme toutes les associations d'ailleurs. Nous ferons participer à nos commissions de travail les représentants des associations, quelles qu'elles soient. Nous serons présents pour traiter des problèmes ou des initiatives de chaque quartier. Je désirais, dans mon allocution, vous parler de ces 3 thèmes qui me semblent importants pour la gestion intelligente et visionnaire de notre ville. La transition écologique et le développement durable, le PLU, la communication et la démocratie participative. J'aurais encore beaucoup de choses à dire, mais la suite de cette soirée et nos échanges vont nous permettre d'aborder tous les autres sujets.
Comme je l'ai dit au début de mon allocution, je tiens particulièrement à mettre mon équipe et tous ceux qui nous ont aidés à l'honneur ce soir. Je peux être un capitaine, mais sans mon équipe, je ne suis rien. Comme vous l'avez découvert, c'est une nouvelle équipe. C'est mon équipe. Elle est également forte de compétences. Vous avez pu le remarquer. Dans tous les domaines. Et surtout, et je vous le confirme, elle est unie. Nous sommes d'horizons sociaux, familiaux, politiques et culturels différents. Ces différences, nous avons su faire notre force. Et je vous remercie. Depuis 2 ans, nous avons forgé notre groupe. On ne part pas à l'aveugle pour une campagne électorale éclair. Nous sommes partis de loin et nous irons jusqu'au bout. Nous sommes prêts. 52 personnes exactement se sont investies depuis septembre 2017 pour être devant vous aujourd'hui, avec un état des lieux établi et des projets à vous faire valider. Dès que nous serons installés, il n'y aura pas d'année d'immobilisme, car nous sommes prêts. Et nous savons ce soir par quoi nous allons commencer quand nous serons en place. Le maire, à plein temps, que je serai, vous le confirme. Je suis fier de mon équipe. De tous ceux qui ont travaillé à mes côtés et qui ne sont pas obligatoirement sur la liste des 33. Et si vous avez bien compté, ils ne sont pas 33, ils n'ont pas 33. On est 37. Car dans une bonne équipe, il y a toujours des suppléants, mais des suppléants de valeur. Je les remercie pour leur confiance en notre projet, leur travail, leur investissement sans faille. Je suis fier de vous tous et je suis fier de vous les présenter à vous, que je remercie très sincèrement d'être présents ce soir. Merci.